Salut les beautybooks, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau reading vlog. Et je le commence, il clignote déjà, je n'ai plus de batterie. Je sais, ça fait un moment que je vous ai pas repris, le précédent vlog n'est toujours pas sorti, il faut que je le monte et que je vous le poste. J'ai pas mal de trucs à vous poster aussi, j'ai 2 pales différentes. Mais du coup, vu que ça clignote, on va y aller assez rapidement. Je suis dans 2 lectures, dont une que je viens tout juste de commencer. La semaine dernière, j'ai commencé le tome 4 de Seven Realms, donc c'est The Crimson Crown, donc c'est la couronne écarlate de Cinda William Shima. J'en suis à 40% et j'aime beaucoup. Voilà, je vous en parlerai un peu plus demain. Et j'ai commencé La roue du temps, donc là c'est la première partie du tome 1 et je suis à 25% quasiment, j'en suis à page 136, je l'ai commencé aujourd'hui et je suis méga hypée. J'ai trop hâte d'avoir la suite, je pense d'ailleurs que je vais les lire ce soir, mais j'ai envie aussi de me déconnecter le cerveau. Donc voilà, je vous ferai des résumés un peu plus tard, mais je l'ai commencé ce matin et je suis méga trop hypée. C'est ma petite Alexandra qui me l'avait offert pour mon anniversaire. Encore merci. Mais ouais, je suis trop hypée. En fait, il faut que je lise, enfin j'aimerais bien lire le tome 1 et le tome 2, enfin le tome 1 l'intégrale, donc les 2 parties, plus le tome 2, plus le préquel avant la série, et la série sort en novembre. Je sais pas exactement quelle partie du mois de novembre, mais elle sort en novembre. Du coup, je me suis dit mais jamais j'aurai le temps si je commence qu'en septembre. Donc j'ai commencé et vous voyez que je l'ai bien dévoré, puisque lire 130 pages, 136 pages direct pour de la fantasy adulte, bah c'est pas mon style. Donc j'aime vraiment beaucoup, j'espère que je vais être hypée encore et encore et encore. La semaine dernière j'ai lu 2 romans dont je vous parle, enfin non, un roman et un graphique dont je vous parlerai juste après, enfin demain, parce que j'ai trop peur que ça me coupe la chic. En fait à chaque fois que ça clignote j'ai trop peur que ça me coupe la chic. Donc voilà, ça aurait été un début de vidéo assez rapide. Mais là il faut que je me pose, il faut que je mette des trucs en vente sur Vinted, il faut vraiment que je les poste. Mais je la flemme ce soir. De toute façon toutes les photos sont prises, donc je pense que je vais en mettre une partie. Mais voilà. Il faut vraiment que je monte la vidéo, mais vu qu'il y a une grosse partie que j'ai pris avec mon téléphone et que j'ai un Mac maintenant, il faut que je les transfère sur mon autre ordi, que je les mette sur le Mac pour faire le montage. Ça va me prendre 1000 ans. Et là on est lundi, j'ai pas envie, donc je pense que ce sera pour demain. Hello, on est mardi dans ce vlog. Je viens de vous tourner une vidéo, donc le bordel, je vous explique. Même pas, il y en a là, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Bref, il faut que je range tout. En plus, j'ai tous mes livres à vendre. Oula, je vais vous remettre bien. Tous mes livres à vendre qui traînent encore. Il faut vraiment que je fasse mes annonces Vinted. Je pense que je vais ensuite me poser sur le canapé et les faire avant de monter la vidéo du coup que je vous ai posté, que je vous ai filmé. C'est mes piles à lire du Pumpkin Autumn Challenge et du Cocorico Challenge. J'ai préféré mutualiser les deux, ça serait plus simple plutôt que faire des redites. Bref, je vous fais un petit update lecture. J'ai oublié les autres livres, ce dont je voulais vous parler aussi. Je vous en parlerai demain. Voilà, ce sera plus simple, au moins ça fera pas un gros plan, enfin un grand plan, puisqu'en plus j'ai beaucoup trop parlé. Je n'ai plus de salive, j'ai mon Brest Cola à côté de moi. Il m'a bien servi. Bref, je suis à la moitié de The Crimson Crown. Donc j'en suis là. Je suis en PLS les gars. Les chapitres d'aujourd'hui avaient tellement de révélations que je ne peux plus, enfin je veux dire, trop de révélations là, il s'est passé trop de trucs, pourtant on a eu que 60 pages, 60 chapitres peut-être pas, 60 pages, mais il se passe mais 10 000 trucs, enfin on était en PLS avec Sandra, vraiment, on ne savait plus où donner de la tête.
là les choses graves commencent vraiment à arriver. En fait, depuis le début de ce tome, il y a des meurtres qui se passent et ils tendent à faire accuser une personne, mais c'est tellement gros que on se dit c'est pas possible, ça ne peut pas être lui, mais là ça ne peut pas être cette personne, mais là l'étau se resserre sur cette personne et on se dit mais comment il va se débrouiller pour s'en sortir. À côté, cette personne découvre que toutes les légendes qui sont dites depuis 1000 ans sont totalement fausses, que ceux qui sont censés être gentils sont finalement méchants, que ceux qui sont méchants sont finalement gentils, qu'on leur a raconté que des bobards. Et donc on leur a dit, on se dit, mais comment il va faire en sorte de faire comprendre que tout ce qu'on leur a dit, c'est des bobards. Voilà. Et puis en même temps il y a le conflit, hein. Il y a un gros conflit de pouvoir, une quête de pouvoir, un jeu politique et tout. Et on se dit mais comment ça va se résoudre? Voilà. Anne et Raisa évoluent chacun de leur côté. Anne prend plus en plus de pouvoir et Raisa aussi à sa manière. Enfin Raisa prend plus de pouvoir et Anne aussi à sa manière. Et franchement, on sent que ça... et que la chute va être mortelle, enfin va être horrible. Avec Sandra, enfin surtout Sandra me dit mais comment on va pouvoir conclure une telle saga avec tellement de questions en un seul tome? Il reste trop de trucs, donc j'espère que la fin ne va pas être bâclée, qu'elle va pas être trop rapide. Mais là on est hypé à fond. Normalement on va le finir pour la fin du mois. Franchement, si j'ai toujours pas réussi à vous convaincre de le lire, mais lisez-le. Si vous lisez pas en anglais, prenez-le en e-book. Franchement, cette saga est géniale. Cette saga est méga sous-cotée. On n'en entend jamais parler. Je ne l'ai jamais vu passer. Donc je remercie Alix qui malheureusement nous a pas suivis dans notre LC, mais merci de nous avoir fait lire cette saga parce que c'est une pépite. Si vous lisez du young adulte et que vous voulez vous mettre un peu plus à l'adulte, je trouve que comme la saga des 4 éléments, c'est une bonne transition, c'est un bon entre-deux. C'est quand même young adulte parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez simples, mais c'est pas du young... Enfin, d'un côté c'est de l'adulte, puisque c'est quand même un univers très bien construit, très riche, avec des enjeux politiques, bref, c'est vraiment un entre-deux. Moi je trouve pas ça trop jeunesse, mais c'est pas adulte non plus, voilà. Et avec Sandra on est assez d'accord pour dire que c'est un entre-deux et que c'est une bonne transition pour ceux qui veulent petit à petit se mettre à la fantaisie adulte. J'ai également un petit peu avancé aujourd'hui, mais au final, après vous avoir pris, j'ai lu 2 chapitres hier soir, tellement j'étais hypée, je n'arrivais plus à le lâcher. Donc là il va falloir que je continue un petit peu parce que du coup j'ai pris du retard par rapport à hier, mais j'ai bien avancé dans la roue du temps. Donc là c'est que la partie 1 du tome 1 et j'en suis là, donc j'en suis à page 236 sur 600, donc j'ai dépassé, je crois que je suis à 40%, et 41% pour être exact. Et j'aime beaucoup. Bon, on a changé de cadre puisque ma carte mémoire m'a dit fuck, tu parles trop. Elle était pleine. En même temps, il y avait beaucoup de choses que j'avais pas vidées, donc c'était normal. Bref, en tout cas, j'allais vous parler de La Roue du Temps de Robert Jordan. Alors, il y en a beaucoup qui disent que le premier tome ressemble énormément au Seigneur des Anneaux de George R.R. Non, de J.R.R. Tolkien. Je crois que c'est de Tolkien, bref. Et c'est assez vrai. On va suivre donc Rand qui est dans son petit village qui n'a rien demandé à personne, où il se passe absolument rien. Ils vont pour fêter le printemps arrivant, sauf que le printemps n'arrive pas. Et du coup ils ont une coutume et ils doivent faire... bref, ils ont une journée spéciale, une fête spéciale. Et déjà ils attendent que le colporteur arrive avec tous les feux d'artifice. Mec, mais 1000 ans arrivé, voilà, il est grave en retard, mais bon, ça c'est pas très grave. Et au final, il arrive trois étrangers dans le village.
ça n'arrive absolument jamais puisqu'il ne se passe rien dans ce village. Souvenez-vous-en. Et donc une femme qui a l'air assez fortunée, qui a l'air de grande noblesse, de haute naissance comme ils disent, et un compagnon qui est avec elle. Ils ne savent pas trop qui c'est par rapport à elle et quel est son rôle, mais il a l'air de bien se camoufler, et on a un trouvère, et le trouvère, je crois que c'est trouvère ou trouvère, non trouvère, et le trouvère est là pour raconter un peu des histoires. Voilà, il va de village en village pour raconter des légendes, des histoires, bref. Et donc ils arrivent tous au même moment. Rand est avec son père, il va pour aller à la ville puisque sa maison est assez éloignée du village. Il va avec son père pour aller vendre son tigre à la taverne comme tous les ans. Et sur le chemin, il voit un étrange personnage noir qui n'a pas l'air de beaucoup réagir, qui est très très étrange, qui fait peur. Il a des pressentiments assez étranges. Et quand il en parle à son père, ce personnage disparaît complètement. Donc voilà, il arrive au village, il voit ses deux meilleurs amis, donc Mat et Perrin. Mat et Perrin ont vu le même personnage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont assez étranges. Il se demande qui sont ces trois étrangers. Pourquoi il y a 3 étrangers qui arrivent du jour au lendemain. On apprend un peu l'utilisation, le fonctionnement des différentes personnes, le fonctionnement un peu de cet univers, jusqu'au soir où son père et Rand du coup rentrent dans leur petite maison, dans leur petite bergerie, et ils sont attaqués par de affreux personnages. Son père est gravement touché, et donc il va retourner au village pour trouver quelqu'un qui peut sauver son père, puisqu'ils arrivent à s'enfuir. Mais ils se rendent compte que le village aussi a été attaqué par ces mêmes personnages très bizarres, sachant que Rand en avait croisé un et que ce personnage ne voulait pas, ce monstre ne voulait pas le tuer, mais dit que son chef à ce monstre veut absolument lui parler, et donc il le tue quand même, mais Rand tue ce personnage, et ce monstre, et en arrivant du coup au village, il se rend compte que tout le monde le village a été touché, que son père était dans un état critique, mais il va quand même demander à l'étrangère de lui sauver la vie, puisque l'étrangère s'avère avoir de drôles de pouvoirs et a sauvé une partie du village quand même. Heureusement qu'elle était là. Et donc ils vont se rendre compte que seulement certaines personnes ont été touchées, et que les personnes qui sont visées sont Rand et ses 2 amis, donc ils vont devoir quitter le village. Voilà à peu près où j'en suis, et dans les grandes lignes. Je spoil pas trop parce qu'en fait au final c'est vraiment le résumé. Je vais peut-être donner un peu plus de détails, mais pour le moment je suis méga hypée, je suis hyper surprise parce que je trouve que ça se lit hyper facilement, c'est hyper fluide, on comprend tout, c'est pas de la lecture trop difficile à comprendre, hyper soutenue, bourré de détails, très lourd et tout. Je trouve que c'est beaucoup plus simple même à lire que du Brandon Sanderson. Brandon Sanderson, je trouve que c'est assez simple à lire, mais c'est tellement plein de descriptions, de nouvelles choses tout d'un coup, que moi souvent je mets 1000 ans à lire les chapitres de Brandon Sanderson, alors que là franchement hier j'ai dévoré la première partie là, de La Roue du Temps, donc ça me rassure sur la suite de la saga et le fait que j'aurai terminé mon objectif pour novembre, mais j'ai peur aussi que mon engouement descende. Souvent quand j'ai beaucoup d'engouement au tout début, c'est vrai que j'ai du mal à le garder, et vu que c'est quand même des grosses briques, parce que bon là c'est que la moitié d'un tome, donc imaginez le tome il fait... il fait 600 pages ce roman là, donc en grand format je crois qu'il fait 800 pages en tout. Et puis c'est pas écrit gros non plus, hein, c'est écrit assez petit, c'est... Voilà, bref, en tout cas j'aime énormément pour le moment, je suis hyper hypée, j'ai trop hâte de voir un peu comment ça va continuer, et on apprend un peu plus sur cette histoire. J'aimerais bien, je pense que c'est un peu ambitieux, mais j'aimerais bien d'ici la fin du mois terminer le tome 1, je pense que c'est pas ambitieux mais c'est faisable.
mais terminer enfin la partie du 1 du tome 1, je crois que c'est faisable. Terminer tout le tome 1, je pense pas. Je suis désolée, c'est hyper sombre, mais le soleil va et vient, bref. Mais voilà, en tout cas, je suis hyper contente de cette première partie. Je suis trop hypée. J'ai dit à Rémi, il m'a dit « Wow, mais t'as archi avancé en une journée et tout ». Je lui ai dit, je pensais pas du tout que ça serait aussi fluide. Je pensais que j'allais plus galérer pour lire mes pages. Alors, je trouve, enfin c'est pas du young adulte, donc c'est quand même assez lourd. Il y a tout le passé, tout ce qui s'est passé avant, des nouveaux termes, voilà. Mais je trouve que c'est pas méga compliqué à comprendre. Donc voilà, c'est tout. C'est tout pour ça. Je vais aller me poser devant Lena Situation puisque j'ai 2 vlogs de retard, 3 quand celui de ce soir sortira. Je vais aller monter ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai mon ancien vlog aussi à monter, mais j'ai une flemme, vous imaginez même pas. Et il faut que je remonte pour ranger tous mes livres. Il faut que je me lave les cheveux aussi, bref. Il n'y a rien qui va. Bref, je vais vous laisser. Et je vous retrouve demain, je pense. Je sais pas ce que je vais faire à manger. On est allé faire les courses dimanche. Le frigo est plein, ça donne trop envie. J'ai trop faim en plus là. Mais bon, il est 18 h, donc on va se calmer un petit peu. Bref, je vous laisse. Je vais aller regarder mes vidéos. Je vais essayer de monter la vidéo du pumpkin et la poster le plus rapidement possible. Mais je ne sais pas exactement quand est-ce que je vais la poster. On verra bien. Je vous laisse. Sur du sombre, vous en avez l'habitude. J'espère que vous allez bien. On est mercredi, c'est le bordel. Je vais vous poser là et je vais chercher mes livres. Du coup il doit être 18 h 15, un truc dans le genre. Je me suis occupée de mon petit jardin. J'ai cueilli les petites
tomates qu'il y avait, c'est trop cool. Parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir en avoir. De pas pouvoir en avoir, qu'elles allaient toutes pousser pendant nos vacances et finalement on en a plein donc c'est trop cool. Puis elles sont bonnes en plus, c'est des petites tomates cerises et heureusement qu'on n'a pas mis les grosses. Je crois que vous avez un peu de travers, je pense que c'est mieux. Heureusement qu'on n'a pas mis les grosses parce qu'il y en a plein qui en ont mis et qui n'ont soit aucun goût, soit elles sont mortes parce qu'il y a eu des maladies et tout. Bref, je reviens pour faire un rapide update lecture puisque j'ai pas énormément lu, j'ai juste lu mes chapitres du jour de la couronne écarlate. Donc j'en suis à 59%, voilà. Je sais que Sandra veut essayer de le finir d'ici la fin de la semaine, donc d'ici dimanche. Je pense que c'est faisable. Moi de toute façon j'avais tablé au début sur mardi, donc enfin la fin du mois, donc à 2 jours près. Voilà, sachant qu'en plus, encore une fois, on a des révélations. Alors il y a d'un côté certaines révélations qu'on attendait depuis hier qui sont un peu trop rapides à mon goût. Je trouve que Reza, quand elle est face à Anne, des fois elle est un peu trop gentille, un peu trop naïve. Elle le fait pas mariner, enfin elle lui donne tout sur un plateau d'argent, elle le fait pas mariner et des fois ça m'énerve. Mais voilà, on a eu d'autres révélations et on s'est arrêté sur un cliffhanger de malade. J'ai trop hâte d'être demain. J'ai pas lu aujourd'hui La Roue du Temps puisque j'avais beaucoup de travail. J'ai quand même un petit peu avancé hier, je crois que j'ai lu un chapitre ou deux. Mais là on commence à faire l'épopée, enfin à faire le voyage, du coup c'est un peu plus lent. Là je sais qu'il y a un gros chapitre qui m'attend, genre j'ai vu sur ma liseuse, il fait 38 minutes ou un truc comme ça. Donc je vous avoue que je suis pas prête, mais je vais essayer de l'avancer un petit peu ce soir. Je voulais revenir surtout pour vous parler de mes lectures d'hier. Non, de la semaine dernière. J'ai fini un roman et j'ai lu un comics. On va commencer par le comics avec Harley Quinn, donc Complètement Marteau. Donc ça faisait partie de la collection de l'année dernière de à 4,90 chez Urban Comics que j'ai trouvé dans une librairie spécialisée en graphique sur Châteauroux. Le seul point positif de Châteauroux au final. Et dedans on va suivre du coup Harley Quinn qui hérite d'un de ses anciens patients quand elle était psychiatre, psychologue, je sais jamais ce qu'elle est. Et donc elle hérite de tout un bâtiment donc, où il y a des locataires, elle va pouvoir y habiter là et il y a un commerce juste en dessous. Sauf que il va falloir qu'elle paye après, qu'elle prenne toutes les charges de cet immeuble et donc elle va devoir travailler. Et sauf que quand elle commence à se mettre dans cet immeuble, elle a beaucoup de personnes qui essayent de la tuer et elle apprend qu'il y a y a une somme d'argent sur sa tête et donc elle va être traquée, donc elle a énormément de personnes qui veulent la tuer et elle obtient un boulot en tant que psychologue, psychiatre toujours, dans une maison de retraite j'ai l'impression, et elle rencontre une personne qui lui demande de tuer un certain nombre d'individus, elle ne sait pas trop pourquoi mais bon elle lui dit oui, c'est Harley Quinn en même temps. Et d'un autre côté, elle décide aussi de faire partie de faire du sport, vous savez les rollers hyper violents où ça se bastonne et tout, je sais pas du tout comment ça s'appelle, mais voilà, et que en fait elle peut gagner de l'argent en remportant les matchs, donc voilà un peu le pitch de base. Là-dedans on va pas voir le Joker, on va pas voir Batman, je me souviens pas. Par contre il y a Poison Ivy, donc voilà, c'est hyper intéressant, j'ai bien aimé, les dessins sont sympas. Alors oui, j'ai vu il y a pas longtemps, aujourd'hui je crois, une vidéo de Lorraine de Les mots de l'imaginaire, j'allais dire l'encre de la magie mais non c'est Rémi, comme quoi il me... je n'ai que son nom à la bouche. Non, de Lorraine des mots de l'imaginaire qui disait que dans les DC les femmes étaient très hyper sexualisées et là encore c'est le cas, hein, t'as des vêtements hyper moulants, toutes les formes de la femme sont mises en avant et elle a toujours
et elles ont toujours des tenues très très sexy alors que les hommes pas forcément. Je pense que le moindre petit truc de cellulite n'existe pas déjà, et même s'il existait je pense qu'il serait mis en avant tellement les choses sont moulantes. Bref, voilà, j'ai bien aimé, c'était pas mon préféré, surtout que le prologue est très très lent parce qu'il y a différentes, je pense que c'est toutes les personnes qui, tous les illustrateurs qui ont dessiné Poison Ivy, donc avec plein de mini-histoires et tout, plein de graphiques différents et tout. Donc j'ai trouvé ça un peu lent, je trouvais pas que ça servait forcément l'histoire. Mais j'ai plutôt bien aimé dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment. J'ai mis pas mal de temps à le lire puisque je l'ai commencé, j'ai lu en fait une moitié pendant le live de lecture de Morgane de Histoire de mots et ensuite j'ai eu du mal par contre après à le continuer puisque j'étais très fatiguée et je l'ai terminé dimanche. Sinon j'ai lu une grosse briquette qui est À la lumière de nos jours de Clarisse Abar aux éditions Charleston. Vous voyez que c'est une grosse briquette. Moi Clarisse Abar je l'avais découvert avec Ceux qui voulaient voir la mer qui était paru chez Charleston aussi. Ce que j'avais beaucoup aimé c'est que on était dans un contemporain historique avec une double temporalité. Ici c'est encore le cas mais cette fois-ci on a une triple temporalité normalement. Si je ne confonds pas, oui c'est ça, avec 3 générations, puisque on va suivre Julia qui en fait a perdu sa mère et elle est assez fâchée avec son père depuis des années, elle a coupé un peu les ponts et sa mère lui a laissé une lettre comme quoi il faut absolument qu'elle se rabiboche avec son père, donc déjà ce côté-là m'a énormément émue et qu'elle en apprenne un peu plus sur les femmes de sa famille du côté de son père. Et c'est ce qu'elle va faire, elle se dit mais elle a fait mieux quoi ma mère, et puis finalement c'est ce qu'elle va faire, elle va voir que en fait elle a vraiment délaissé sa famille, son père est alcoolique, il a du mal à faire face et tout, donc c'est très compliqué. Son cousin lui reproche beaucoup son départ, sa grand-mère est en maison de retraite et va pas forcément bien. Et voilà, et sauf que en plus elle revient, sa tante fait des rénovations pour ouvrir son gîte et tombe nez à nez du coup, enfin elle tombe nez à nez du coup avec son ex qui l'a jeté du jour au lendemain à cause de son père, et donc c'est une partie pour laquelle ils se sont embrouillés et donc le père de Julia va raconter un peu l'histoire de l'arrière-grand-mère. Donc on va suivre tout d'abord Eugénie en 1919, donc pendant la Première Guerre mondiale, elle a fait des petites bêtises, elle habite dans une ferme et elle a fait des petites bêtises, elle a un peu fricoté avec la mauvaise personne, donc ses parents l'envoient chez sa tante à Paris, sauf que ce qu'ils ne savent pas c'est que sa tante est complètement ruinée, ils habitent dans des bidonvilles et c'est pas des bonnes conditions de vie. Ils ont tous dans la famille, enfin elle a des dons avec sa main de pâtissière et elle arrive à se faire embaucher du coup par une grande famille et ça va être tout son parcours à Paris en tant que jeune femme, en tant que fiancée, mère, etc. Donc on va la suivre sur quelques années et ensuite on va suivre, donc ça c'est une double temporalité, et ensuite on va suivre également la triple temporalité, c'est avec sa fille, donc avec la fille d'Eugénie, donc Suzette, qui est la grand-mère de Julia. Suzette, celle qui est dans la maison de retraite, pendant cette fois-ci la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ces 3 bouts de femmes m'ont énormément touchée. C'était hyper compliqué, j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce roman. C'est le deuxième contemporain que je lis d'elle, parce que j'ai lu des romances de Noël qui sont sympas, mais ça prend pas autant aux tripes. Donc là on a un aspect historique qui moi me touche beaucoup parce que j'aime beaucoup quand ça touche à la guerre, Première, Seconde Guerre mondiale, je trouve ça hyper fascinant. Même s'il y a beaucoup de choses qui sont pas vraies, je pense, enfin, c'est très romancé, mais je trouve que c'est très beau. Il y a aussi le côté reconstruction d'une fille avec son père, la relation qu'ils ont. Moi, c'est un sujet hyper important depuis 2 ans, puisque j'ai perdu mon père il y a 2 ans, et que c'est vrai qu'on n'avait pas des
des relations on a eu des relations très conflictuelles. Et du coup, de voir que c'est le cas un peu d'autres personnes, ça me conforte. Et voilà, il faut quand même faire en sorte d'arranger les choses avant que ce soit trop tard. Et cette jeune femme, du coup, Julia, qui va un peu à la pêche aux infos de son histoire, du coup, en même temps, depuis le décès de sa mère, Julia, elle fait plus de pâtisserie puisqu'elle est très douée de ses mains. Elle a été dans une télé-réalité un peu de pâtisserie, elle s'est fait un peu virer du jour au lendemain également. Et du coup, du jour au lendemain, elle a arrêté de pâtisser et du coup, sa grand-mère veut absolument que Julia reprenne l'affaire familiale. Et voilà, j'ai trouvé ça hyper beau. Alors oui, ça fait quasiment 600 pages. Mais c'est bouleversant, franchement c'est une histoire hyper belle, hyper bouleversante. Moi Clarissa Barr, je lui tire mon chapeau. J'ai encore quelques romans d'elle à lire, notamment La femme au manteau violet que j'ai pas lu l'année dernière. Mais franchement ça fait 2 romans que je lis où il y a un sujet de la Seconde Guerre mondiale et je suis bouche bée. Je pensais pas le lire aussi vite, mais j'arrivais pas à m'en détacher, je l'ai vraiment bouffé. Il m'a bouleversée, c'est vraiment ce qu'on appelle un coup de cœur puisque il touchera peut-être pas tout le monde puisqu'il y a des sujets qui sont très pointilleux et qui te font pas forcément qui touchent pas forcément tout le monde. Le contemporain c'est ça aussi, mais moi c'est un grand oui. Et la plume de Clarissa Barr est hyper fluide, hyper addictive. On a envie d'y retourner et je peux vous conseiller de découvrir cette autrice. Et voilà, celui-ci c'est un grand oui pour moi. Voilà, je vais vous laisser, j'ai envie de me poser, il faut que je vais monter ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge puisque je ne l'ai pas fait, j'ai juste transféré les infos hier. Mais je vous avoue que j'avais la flemme, mais horrible. Donc je vais aller le faire tout de suite pour essayer de vous le poster demain. Et dans tous les cas je vous retrouve demain. Je sais pas ce que je vais faire à manger. Et hier j'ai fait une tarte à la tomate avec du chèvre frais et un fond de moutarde miel parce qu'on a acheté de la moutarde miel hier dimanche chez Grand Frais. C'était trop bon, j'ai adoré. Bref, je vous laisse et je vous retrouve demain normalement. Bisous.
est vendredi, il doit être 16h30, je pensais qu'il était un peu plus tard. 16h30, déjà je suis rentrée assez tard du boulot, enfin je suis partie 1 heure après d'habitude du boulot. Et en plus, il fallait que j'aille chercher un cadeau pour mon copain, ce que vous m'avez vu emballer normalement. Si le plan de quelque chose, je vous l'ai mis en accéléré juste avant. Puisque aujourd'hui on fête nos 4 ans avec mon chéri et du coup je lui ai offert la Soda Stream. Puisque il adore l'eau gazeuse et j'en avais marre d'acheter des bouteilles qui duraient une journée en fait. Et de devoir acheter tout le temps des packs de 100p. Donc voilà, je me suis dit que niveau écologie ça serait quand même mieux. Vous allez voir que j'ai bien avancé dans un livre mais pas beaucoup dans d'autres. On va commencer d'abord par celui où j'ai le plus avancé, c'est The Crimson Crown, donc la couronne écarlate, puisque j'ai quasiment fini. Enfin, il me reste un peu plus de 100 pages pour terminer. On a ralenti un peu aujourd'hui. En fait on a accéléré hier mais on a ralenti aujourd'hui puisque Sandra n'a pas eu le temps de tout lire. Mais on est au dénouement là les gars, franchement. Je suis prête sans être prête, j'ai trop hâte, mais j'ai trop peur, j'ai pas envie de les quitter nos personnages, il se passe des trucs de ouf, des révélations de ouf, des retournements de situation où je m'attendais, d'autres pas trop, mais j'ai hâte parce que là c'est vraiment le bordel, on ne sait pas comment ils vont s'en sortir, comment ils vont réussir à se sortir de là, je suis très curieuse de ça. Mais j'aime beaucoup trop, mais je veux pas vous le redire encore et encore. Par contre j'ai pas beaucoup avancé dans la première partie de la roue du temps, donc le premier poche. Je suis arrivée à la moitié aujourd'hui, j'ai lu qu'un seul chapitre aujourd'hui, j'ai rien lu hier et je crois que j'ai lu 1 ou 2 chapitres avant-hier. Et alors là on commence à faire le voyage, à faire l'épopée et du coup c'est vrai que c'est un peu plus lent que le début où je trouvais que ça partait direct. Là c'est quand même intriguant mais c'est vrai que c'est un peu plus lent. De toute façon on m'avait dit que la lenteur était un peu le maître mot de Robert Jordan, donc j'ai un petit peu peur, j'espère que je vais pas décrocher. Mais j'aimerais bien quand même lire les 300 dernières pages avant mardi soir. Je suis pas sûre que ce soit faisable, mais je vais essayer d'avancer au max. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'histoire. Là en plus on va bouger et découvrir d'autres cultures, d'autres villages et voir un peu comment l'intrigue va continuer. Et bah, il me tarde de voir un peu comment ça va être. Un livre où j'ai un peu de mal, mais je pense que c'est parce que déjà j'ai 2 autres lectures qui me prennent à fond. Et parce que la version audio ne me convient pas en ce moment, je sais pas pourquoi j'arrive pas à lire en audio. Je me mets plus facilement des vidéos YouTube ou des trucs comme ça plutôt que l'audio, donc bah tant pis, hein, j'écoute un peu ce que je dis. Et du coup c'est le roman de Marie Vareille, donc Ainsi gèlent les bulles de savon. On suit du coup 3 points de vue. Celui de Claire qui, le jour où elle apprend qu'elle est enceinte, perd son travail et sa meilleure amie du coup va lui proposer de faire community manager un peu pour sa maison d'édition et donc s'occuper d'une autrice qu'elle aime énormément. Et donc aussi toute son étape de grossesse. On va suivre Océane qui arrive qui arrive à l'université et qui se cache pour prendre des cours de littérature puisque elle est passionnée de littérature, mais comme son père est pas le principal mais le principal, je sais pas comment ça s'appelle, le doyen ou un truc comme ça de l'université, et que lui ne veut absolument pas qu'elle fasse de littérature, elle se cache, il veut qu'elle fasse des trucs très scientifiques et elle c'est pas du tout ce qui l'intéresse. Et on suit un 3e point de vue, on ne connaît pas son nom, donc je me doute que ça doit être un des 2 personnages qu'on suit. Je me doute que les 3 sont liés, j'ai ma petite idée pour l'instant de qui est lié. Et mais le 3e c'est bizarre, et en fait le 3e c'est une femme qui part à l'étranger toute seule, qui a subi un drame avec son enfant
et enfin son enfant, son nourrisson, et du coup elle décide de partir sac à dos toute seule pour se ressourcer et pour guérir. Donc voilà, les thèmes de base sont assez importants et sont assez intéressants, mais c'est vrai que bah, j'en suis pas encore à la moitié, ça fait 2 semaines que je l'ai commencé. Je l'écoute pas trop, j'ai pas trop envie d'écouter en audio, pourtant l'audio est très très court puisque le roman est très très court. Mais je sais pas, je suis pas méga fan. Donc voilà, c'est peut-être aussi pas le moment, j'ai peut-être lu trop de contemporain, j'en sais rien, mais du coup je vais en faire une... Enfin, je voulais essayer de le finir, je vais essayer encore ce week-end de l'avancer, mais je ne promets rien, je ne suis pas sûre de pouvoir l'avancer, et lui il me fait tellement envie que on verra lequel me hypera le plus. Ce week-end du coup mon chéri est avec moi tout le week-end, donc ça c'est plutôt cool. Je vais me poser, donc là j'ai fait le papier cadeau, il est dégueulasse, il est très moche mais j'ai fait le papier cadeau. J'ai envie de me poser, il faut que ce week-end je mette absolument tous mes livres en vente sur Vinted. Parce que là il traîne et c'est une catastrophe, faut que je range aussi, et puis il faut que j'avance dans mes lectures, et voilà, je vais peut-être regarder des vidéos YouTube là parce que j'en ai quand même encore beaucoup, et en fait ce qui est chiant c'est qu'il me reste toutes les longues. À chaque fois je me dis bah je vais mettre des courtes, sauf que bah, il me reste toutes les longues, donc voilà. Mais c'est vrai qu'en ce moment j'ai un peu de mal à me concentrer, j'ai voulu avoir regardé un peu aussi Once Upon a Time mais j'arrivais pas à rester dedans, j'étais sur mon téléphone en même temps donc j'écoutais pas. Voilà, c'est un peu toute l'histoire de ma vie, moi j'ai du mal à me concentrer des fois. Donc voilà, je vous laisse et je vous retrouve plus tard ce soir pour nos 4 ans. On va manger soit McDo soit KFC, je ne sais pas, je crois que ça va être McDo. On s'en fout. C'est un peu à notre image, mais voilà, et demain j'ai mon pass sanitaire, c'est bon, il est validé à partir de demain, et mon copain a fait le vaccin que hier, ouais hier, donc lui il faut qu'il attende encore un petit peu. Bref, je vous laisse. Ah si, et du coup j'ai posté ma vidéo de mes 2 challenges et je suis trop contente parce que franchement ça a explosé. Ça faisait plusieurs mois que je ne gagnais absolument aucun abonné, et là j'en ai gagné 9 en une journée, en un peu plus d'une journée, et je suis à plus de 200 vues. Donc c'est peut-être pas beaucoup pour vous, mais pour moi c'est énorme parce que je sens que ça vous avait plaisir. Et bah, ça me motive parce que je vous avoue que les derniers mois, depuis mars, le nombre de vues était pas faramineux et tout, et du coup ça me motivait pas toujours. Je me disais que je bossais pour pas forcément avoir de retour ni rien, mais du coup ça me motive. Et du coup il faut que je réfléchisse un peu à des vidéos posées que je peux vous faire pour pouvoir en enchaîner et en prendre de l'avance. Il faut aussi que du coup je monte mon vlog de vacances et que je vous le poste. Et puis voilà. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard. Dans mon laïus, je ne sais même pas si je vous ai remercié du coup pour tout l'engouement sur ma palle. Mais je vous remercie. Parce que j'ai l'impression d'être passé du coq à l'âne et de ne pas vous avoir dit merci. Mais le but du message de pourquoi je vous en parlais, c'est pour vous remercier. Parce que ça me fait extrêmement plaisir. Et voilà. Bref, merci. Hello! Bon, ça fait quelques jours que je suis pas revenue vers vous voir. Mais j'ai pas mal de petits trucs à vous dire. On est mardi 31. Je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je voulais clôturer hier et puis finalement j'étais assez fatiguée. Donc voilà, là le programme, il faut que je vous filme ça. Je voulais filmer une autre partie mais je pense que je le ferai plus tard parce que j'ai chaud et que j'ai des trucs à faire. Parce que demain c'est le retour de la femme de ménage, donc il faut que je range. Voilà, ça serait bien.
Et que je fasse mes colis Vinted parce que ça traîne. Donc je vais vous faire un update lecture et je vais vous faire un unboxing qui n'a rien à voir avec les livres. Mais bon, je me suis dit que ça serait sympa de vous en parler. J'ai terminé 2 romans et il y en a un que je vais terminer ce soir. Donc le premier c'est The Crimson Crown, donc la couronne écarlate que j'ai trop aimé. Ça a été un réel coup de cœur. Je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo puisque j'ai envie de vous parler de toute cette saga. En fait à chaque fois que je finis une saga j'ai envie de vous faire une vidéo sur la saga en elle-même. Je pense que c'est un bon compromis entre les différences update lecture et les vlogs et rien du tout. Donc voilà, je vous en parlerai bientôt, mais en tout cas ça a été un énorme coup de cœur et cette saga c'est ma plus belle surprise de l'année. Il n'y en a aucun qui m'a déçue, même si j'avais peur que la fin soit bâclée de celle-ci. Bah en fait j'ai pas du tout été déçue. Ensuite j'ai terminé aujourd'hui Ainsi gèle les bulles de savon de Marie Dareil. Je ne pensais absolument pas le terminer et hier aujourd'hui je me suis mis un gros coup de pied aux fesses, j'ai mis l'audio dans les oreilles et donc je l'ai terminé. Alors tout ce que je pensais vrai était pas du tout vrai, je pensais pas du tout que ça allait se tourner comme ça et que telle personne était telle personne. Et ça m'a bien surpris, c'est un roman qui parle quand même du rôle de la mère, de la grossesse, de... Voilà, j'en dirai pas plus, mais j'ai trouvé que les thèmes étaient hyper bien. On a un aspect bien particulier de l'après-grossesse et comme quoi c'est pas tabou et qu'il faut en parler. Et voilà, je connais quelqu'un qui a été touché par ça et du coup ça permet d'en apprendre un peu plus sur ce phénomène qui arrive à pas mal de femmes mais dont on n'entend pas beaucoup parler. Et dernier livre, donc celui que je vais terminer aujourd'hui, c'est le premier tome, enfin la première partie du premier tome de La Roue du Temps, j'en suis là. Il me reste 2 chapitres en fait, voilà, soit une 60aine de pages. Donc voilà, parce qu'en vrai il me reste... Il me reste ça. Donc voilà, ça va se lire assez vite, donc je le compte comme étant terminé au mois d'août, même si je le termine, même si je n'ai pas mes chapitres aujourd'hui, voilà, je mets en terminé au mois d'août. J'ai bien aimé, je lui mets 4 étoiles. Alors ça c'est un 4 étoiles aussi puisque j'ai eu du mal au début, ça c'est un coup de cœur comme je vous le disais, celui-là j'ai quand même eu du mal au début à vraiment accrocher, donc voilà, c'est une bonne lecture mais c'est pas non plus extraordinaire. Celui-là c'est un peu l'inverse et en fait je l'ai délaissé pendant quelques jours au profit de The Crimson Crown et au profit du boulot. Mais le début m'a vraiment hypé, les 25 premiers pourcents m'ont vraiment hypé. Là c'est quand même assez lent, on sent que ouais, ça traîne en longueur mais c'est pas une longueur qui me dérange particulièrement. Elle ne m'ennuie pas parce qu'il se passe quand même des choses, on a quand même des révélations, l'intrigue se met en place, l'univers se met en place et du coup je ne m'ennuie pas. Sinon j'en serais vraiment pas à ce niveau-là, je pense que j'en serais à la moitié, même pas. Donc voilà, je trouve que ça a un fort potentiel. Moi j'ai pas lu Le Seigneur des Anneaux ni rien, mais c'est vrai que par rapport au film, on a le même type d'épopée, voilà, des jeunes qui arrivent, qui habitent dans la Cambrousse, qui vont être amenés à faire une grande épopée pour pouvoir sauver un peu tout le monde. Voilà, et supervisé par une grande personne, enfin voilà, mais je trouve que même si le fond est pareil, il y a quand même plein de subtilités qui le diffèrent et voilà, moi j'aime énormément. Et voilà, il me tarde d'avoir la suite puisqu'en fait là c'est que la moitié en fait du premier tome. Et c'est vrai que c'est un peu dommage qu'il l'ait coupé en 2, mais c'est bien pour nous aussi. Mais je vais voir en fait à quel moment il le coupe et voir si c'est vraiment dérangeant ou si vraiment les gens doivent lire le 2 dans la foulée quoi. Mais bon. Voilà, donc j'ai reçu un petit colis. Je vous avoue que je pensais que le colis serait un peu plus gros et que je pourrais m'en servir pour faire un de mes colis au Vinted puisque j'ai un colis où il y a
je sais pas combien de livres dedans et que pour l'instant je ne sais pas trop comment je vais les emballer. Il va falloir que j'achète un carton, je pense. Mais hop. Et du coup voilà, c'est un tout petit colis. J'ai fait la commande. J'espère qu'il y a tout. J'ai fait la commande sur Leaves and Cloud, donc la boutique de Marie de Enjoy Phoenix. Et en fait ça faisait un moment que je voulais me faire une commande pour la maison et que je me mettais jamais de coup de pied aux fesses. Et là je me suis dit allez vas-y fais-toi plaisir. Donc c'est un tout petit colis comme ça et pourtant il y a pas mal de choses. Donc tout d'abord on a des balles de séchage. Ça j'avais trop envie de tester, donc ça adoucit le linge, réduit le temps de séchage, élimine l'électricité statique. Donc il y en a 3, ça se présente dans un petit pochon comme ça. Hop, et la balle en elle-même est comme ceci. Hop. Voilà, ça faisait un moment que je voulais en acheter une parce que nous on a un sèche-linge depuis qu'on a emménagé ici. Et j'étais curieuse de savoir comment ça allait, ce que ça allait faire et si ça allait vraiment marcher. J'ai pris également une brosse de vaisselle comme ça. Je pensais par contre qu'elle serait plus grosse. Donc voilà, comme ça avec un manche. C'est en fibre, je sais pas exactement quel type de fibre c'est, mais c'est pour éviter les éponges. En parlant d'éponges, j'en m'en suis pris 2 normalement. Ah, je crois qu'il m'en manque une. Bon bah ça commence bien, je crois qu'il me manque des produits donc bon. Bref, je me suis pris une éponge comme ça, un peu en gratte-gratte. Et j'en ai pris une douce, mais je crois pas qu'il y en ait une. Bref, c'est en éponge végétale je crois. Donc ça permet après de juste la laver à la machine et ensuite de pouvoir la réutiliser. Je me suis pris également une serviette. Par contre c'est une serviette spéciale nuit, je la trouve assez petite. Bref, j'ai des culottes de règles depuis quelques années, enfin depuis 2 ans je crois, ou un an je pense. Et je voulais tester en plus les serviettes comme ça. Mais ouais, je la trouve un petit peu petite. On verra bien comment ça va être. Bah oui, il me manque une éponge. Bon, je vais regarder. J'ai pris aussi un rasoir de sûreté. Je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. J'avais pris un paquet de lames aussi. Donc c'est un rasoir réutilisable mais pas en plastique, en métal. Hop, il est comme ceci, rose gold. Ouais, il y a une lame là, mais j'en avais pris d'autres normalement pour avoir un petit stock. Mais ce qui est bien, c'est que même les emballages sont en carton, donc ça c'est plutôt cool. Et ouais, il est comme ça. Je sais pas comment on utilise. Un petit rasoir comme ça. Parce que moi je ne m'épile pas, je me rase. Et j'en avais un qui a lame changeante, mais je me suis dit que celui-là ça serait peut-être un peu mieux. En cadeau, on avait un gel hydroalcoolique comme ça, de chez Énergie Fruits. Et une raison aussi pour laquelle hop, on a un petit stop pub. Donc ça c'est cool, je vais pouvoir le mettre direct. La petite carte. Mais ouais, il me manque 2 produits. Donc il faut que je regarde si j'ai pas reçu un mail et un remboursement. Et aussi j'ai commandé puisque je voulais m'acheter ça. Donc une brosse en bois. Parce que franchement la mienne elle me démêle mal les cheveux je trouve. Et je me suis dit qu'un peigne ça serait plutôt pas mal aussi pour pas casser trop mes boucles. Donc voilà, on va voir comment ça peigne. Mais je pense que ça pour les boucles c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour le petit haul.
très rapide. Je suis sûre d'avoir pris une deuxième éponge et d'avoir pris des lames en plus, mais ils n'apparaissent pas là. Donc je ne sais point, est-ce que j'ai été remboursée ou quoi ou qu'est-ce, je ne sais point. Bizarre, bizarre. Bref, voilà, je vais vous laisser pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!